Cette vidéo que vous allez voir est pour témoigner de ce que Dieu est capable d'accomplir avec quelqu'un qui se dispose entre ses mains, peu importe son passé. Le prophète Elipada a connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. À 8 ans, il était percussionniste à l'église des Assemblées de Dieu de Lakota. Très tôt, il a marché avec le Seigneur et il est resté dans la marche jusqu'à ce que, à l'adolescence, à 16 ans, il entra maintenant dans le ministère auprès de sa mère. Il a servi le Seigneur jusqu'à ce que, à un moment donné, étant sans repère et sans assistance spirituelle, il se retrouve à abandonner la main du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il fit 10 ans loin du service de Dieu, dans le monde, dans les bars. Allez, oh, ami, oh, allez, 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 allez. Et si mi ça, allez, 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 allez. Hey. Jini wode, ajuda wode. The one who shines bright, 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 brighter than 1,000 stars. Akabina yetu, asuvima ikeporas kilipanaka. The one who speaks and it sounds like thunder, shining forth, shining bright. We have come, Akoshi Honelo Sai, Edikibone, Daimeno, Edibikutse, Mami, Dikayo, Dodo, is a Piena, Atiki, Koni. Hey, yes, you shine bright, I because you light. Yes, I behold and I see the one who shines bright. Hey, and he says, come, I'll shoot you now because I want to illuminate you. He says, come because I want to shine through you. Akuve, Sigro no Shamai. Because you want to shine, you want to shine. Esume makabari la makosine. Hey, I am your illumination. You illuminate me. Akamina. Shine forth, shine given you who sit in the midst of the cherubims. Après les 10 ans passés dans le monde, le Seigneur se révèle à son serviteur afin de le ramener à lui, Dieu, pour reprendre le ministère. Puis Dieu l'emmena dans sa présence, dans un temps de jeûne de 40 jours, au sommet d'une montagne, dans la localité de Man. Le prophète se retira avec son fils et fidèle disciple, le pasteur Simplice, que plusieurs traitent aujourd'hui de Judas, sans chercher à connaître véritablement la relation qui existe entre son père et lui.
Figurez-vous que même quand son père spirituel n'était plus dans le ministère, le pasteur Simplice, lui, est resté fidèle jusqu'à ce que son père spirituel reprenne le ministère. Il a toujours assisté son père spirituel comme un fils sert son père, comme Élisée a servi Élie. Le pasteur Simplice, depuis son très jeune âge, a toujours été à côté de son père spirituel, même dans les temps d'épreuve. Après son jeûne de 40 jours, comme vous le voyez, tout amaigri, le boubou complètement sale, le prophète pria pour ceux qui l'ont assisté au sommet de cette montagne durant ces 40 jours de jeûne. Après qu'il ait rendu grâce au Seigneur à la fin de ces 40 jours de jeûne et prié pour ses fils avant de descendre de cette montagne, le boubou du prophète qui préalablement était sale est devenu plus éclatant et le prophète fut transfiguré en plein jour. Ceux qui prenaient les photos et qui filmaient étaient effrayés par ce phénomène exceptionnel qu'ils voyaient, ne comprenant pas ce qui se passait. Quand le prophète finit son jeûne de 40 jours, il reprit le ministère tout doucement dans un salon à Yopougon, Sidessi, terminus 42. De là, le Seigneur l'emmena au lycée Simon Yves Gbagbo afin de commencer véritablement l'église et où Dieu lui avait promis d'envoyer des gens de partout afin de rebâtir en eux le fondement vrai de leur foi en Jésus-Christ. Sur les images, nous pouvons voir un homme renouvelé, un racheté, un pada. Constatez également l'état du préau sous lequel se tenaient les cultes. Le plafond ouvert par endroits, les carreaux quasiment inexistants, bref, un état de délabrement avancé. Nous vous relatons tout ceci pour que vous ayez une idée du parcours de cet homme, le prophète Eli Pada, car il n'est pas un parvenu dans le ministère, mais c'est quelqu'un qui a souffert dans le ministère quand il est revenu pour servir Jésus-Christ, qui aujourd'hui se manifeste à travers son prophète dans une dimension puissante et rare de l'onction, au point où le nom Eli Pada dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Les gens viennent de partout pour consulter ce prophète. En 2021, Dieu rappela encore son prophète pour cette fois-ci un long moment de jeûne de 120 jours. Mais nous voulons préciser que bien avant ce jeûne de 120 jours, le prophète avait plusieurs fois fait des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours, de 30 jours et 3 fois 40 jours. Et maintenant de 120 jours. Que lui impose le Saint-Esprit afin de se consacrer entièrement à son Dieu. Le prophète obéit à la voix du Saint-Esprit et se retira en 2021 au sommet d'une montagne, là où le voulait Dieu, afin de lui communiquer sa feuille de route dans le ministère prophétique auquel il est appelé. Après 49 jours de jeûne, Dieu décide de le ramener en mettant une pause à son jeûne, parce que les cris de son peuple sont montés jusqu'à lui, Dieu. J'étais, selon l'ordre du Seigneur, dans un moment de jeûne de 120 jours. Et voilà, donc c'est dans ce temps que je suis rentré, selon son ordre. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce jeûne? C'était d'abord obéir à un ordre que j'avais reçu. Deuxièmement, être dans sa présence pour recevoir de lui des instructions assez fermes. C'était une expérience assez merveilleuse dans la mesure où quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez toujours être en sa présence. Donc évidemment que c'était pour moi quelque chose de marquant qui m'a laissé des souvenirs vraiment merveilleux à cause de tout ce qui s'y est passé, tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences extraordinaires que j'ai vécues, toutes ces choses que j'imaginais même pas possible que le Seigneur m'a fait voir. Alors,
il ressort de là un souvenir assez merveilleux. Yes, I behold and I see the one who stands Je ne fais pas cette vidéo pour vous impressionner ou vous montrer quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est un pan de ma vie que je voudrais essayer de partager avec vous. On n'obtient rien sans souffrance. On n'obtient rien sans souffrance. Et je suis venu m'abandonner à mon Dieu. Je suis venu I am your illumination, you illuminate me, Akamina. De cette montagne, le prophète Elipada est revenu avec une onction puissante, rare, une onction brute qui dérange. The one who shines bright, bright, brighter than 1,000 stars. Akabina yetu, asuvima ikeburas kilipanaka. The one who speaks and it sounds like thunder. Shine forth, shine bright. Have come Koshi Honelo Sai Edikibone Daimeno Edibikutse Mami Dikayo Dodo Is a piena Atiki Koni. Hey, yes, you shine bright. I because you. Yes, I behold and I see the one who stands bright. Hey, and he says, come, Asubina, because I want to illuminate you. He says, come, because I want to shine through you. Le prophète pria sur de l'huile, sur du sel, sur de l'eau, sur des fruits, et à chaque fois, la puissance de Dieu a toujours été manifeste au-delà de nos attentes. L'huile de toutes les possibilités de Jésus-Christ. Je vous ai dit que ceci c'est le sang de Jésus. Vous savez que l'huile que vous avez attrapée, il y a une puissance dedans. Posez-la, c'est fort. Elle a pris l'huile et les esprits qui la fatiguaient sont en train de remonter par vos issues. Ils sont en train de sortir. Regardez ce qui se passe. Elle a touché simplement l'huile tout à l'heure. Et regardez ce qui va s'ensuivre. Avalanche de miracles. Toi, attrape-les, ferme les yeux. Toi, ferme les yeux. Regardez. Observez-les. L'esprit est en train de se manifester là. Regardez. Suivez là-bas. Il y a une force dans ses mains qui l'empêche de laisser l'huile. Démonstration de puissance juste en prenant l'huile. Regardez ce qui s'ensuit. The one who speaks and it sounds like thunder. Shine forth, shine bright. We have come Docteur Kossa, ma spécialité c'est la phytothérapie.
J'ai un cabinet privé à Daloa et c'est là-bas que j'exerce. Papa m'a donné une bouteille d'huile. J'ai reçu un moment une dame dans mon cabinet. Son fils avait un sérieux problème de ventre. Mais l'enfant, chaque fois, quand ça déclenche, l'enfant peut pleurer pendant 2 à 3 jours. Et j'ai eu l'idée d'asperger l'huile dans la bouche du petit. Pendant que j'asperge l'huile dans sa bouche, s'il y a un problème spirituel dans le ventre de l'enfant, au nom de Jésus, que l'enfant commence à rendre. 5 minutes après, effectivement, l'enfant a commencé à vomir. Quelques jours, une semaine après, j'appelle la maman et dit l'enfant se porte bien, il n'y a plus de problème. J'étais à des passages, je voyais des femmes qui faisaient acrobatie. Je ne connais même pas les gens là-bas, je ne connais personne. Je ne sais pas quoi tu m'as pris. Mais je suis partie vers la maison qui pleurait. Je suis rentrée. Il y a un monsieur, le monsieur est mort. Mais je dis, laissez le jeune qui est couché là. Il va se réveiller. Je dis, il va se réveiller. J'ai pris l'huile. J'ai mis ça en haut. J'ai dit, Dieu délivre Bada. Ce jeune qui est couché là. Je te dis, on dit, il s'appelle Zadi. Zadi, je vais mettre l'huile sur toi. Tu vas te lever là où tu es couché. Tu vas te lever. Je me suis approché. Je l'ai mis dans ses narines. Maintenant, j'ai versé ça sous son cœur. 10 minutes, il a soulevé son bras. Le jeune s'est levé. Le jeune s'est levé. Et là, j'ai dit, venez. Je sentais un mal. Au niveau de mes poumons, de ma poitrine. Un moment après, je dormais. En même temps, j'étais étouffé même. Ce jour, mon grand garçon, Omar, lui, il va me toucher là. Il fait ça, je ne parle plus. Il ne respirait plus, il ne parlait plus. Elle a mis de l'huile sur lui. Maintenant, quand il s'est réveillé, il dit, ah mais il y a quoi? Et puis les gens sont beaucoup sur moi comme ça. Il dit non, ah, en tout cas, tu étais mort. Dieu peut faire tout. C'est lui qui ressuscite les morts. Le sel de la miséricorde, l'eau de la fécondité, ainsi que l'eau de la bénédiction, qui vont eux aussi dégager une puissance de Dieu avec des témoignages forts et marquants. On a pris le sel en allant à la maison. Dès qu'il s'est revenu, il a mis l'eau au feu. Puis mon purgeoir, et puis il a mis le sel, il a mis l'eau tiède. Donc comme ça, je me suis purgé ça, je sautais. Quand il a fait plus mieux, quand je suis descendu comme ça là, je ne pouvais plus. Avec un coup, petit déchet tombé. Donc je suis rentré. Je suis parti aux toilettes tout. Je ressors. Je vois si ces pieds là-haut. Salamandre. Observez bien l'image. Ce n'est pas de la glaire, mais bel et bien un salamandre. Voyez bien par ici ses yeux. Et là, sa tête, ses pattes. Tu vois bien. Bien même. Tu vois bien. Bien même. Bien même. Arrivé à la cité de Dieu, le frère Abel était alors aveugle. C'est ainsi que le prophète Elipada lui appliqua le sel de la miséricorde et adressa une prière en sa faveur afin qu'il retrouve la vue. C'était le dimanche 23 janvier 2022. Abel, que vois-tu? J'ai porté quoi? Tu as porté un complet blanc. Décris tout ce que tu vois. Si tu vois son teint aussitôt. Il a porté une chemise bleue. Et le rouge que je vois dedans, je vois son teint. Il est quoi? Il est clair. Il m'a donné le sel. Il dit vas-y. J'ai pris le sel et je suis parti le lendemain. J'ai fait. Mais ce qui est sorti de moi, c'est pas possible. Des arêtes de poisson. Arrête de poisson est sorti de mon ventre. Papa dit continue, il va te laver avec. Je me suis lavé avec ça dans la nuit de vendredi. Mais ça a été un combat la nuit. Je me tords de douleur, mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Je dis j'ai mal, je tourne. Ce qui est sorti, des nœuds. Nœuds. Je dis des nœuds. Nœuds comment? Après avoir utilisé le sel de la miséricorde, voyez bien cette corde nouée
sorti des entrailles de Regina. Papa a dit, les femmes qui veulent enfant là, ils n'ont qu'à s'élever. Après, papa nous a donné l'eau. Papa a dit, demandez ce que vous voulez, il va vous donner. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à Dieu, ces enfants ont dit que je ne dois plus faire, mais donne-moi enfant. Et il y a Bulot là. Le mois qui a suivi, mes rêves ne sont plus venus. 9 mois et il a accouché. Gloire à Jésus-Christ. Après seulement 49 jours de jeûne, même pas la totalité des 120 jours que lui a imposé le Saint-Esprit, voyez combien de fois la main puissante de Dieu repose sur le ministère de son oint. Bien-aimés, loin de nous l'idée de vanter un homme de Dieu, mais plutôt nous voulons rendre gloire à Dieu qui accomplit tous ses signes, ses prodiges et ses miracles par le canal de son serviteur, le prophète Eli Pada. Nous pouvons dire avec certitude que cette deuxième partie de son temps de consécration dans lequel Dieu a ramené son prophète augure d'un lendemain meilleur, mieux, prodigieux. Car Jésus a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Alors, Côte d'Ivoire, les choses ne font que commencer. La main de Dieu a visité cette nation avec une génération nouvelle de serviteurs de Dieu, prêts à payer le prix pour que le salut, la délivrance, la bénédiction soient notre partage, pour que les ténèbres arrêtent de régner sur nos vies, pour qu'enfin nous marchions et accomplissions pleinement notre destinée en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ seul. Le train du réveil spirituel est déjà en marche. Alors, ne te fais pas prier. Rejoins-nous, car avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Shalom.